Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie. Aujourd'hui nous allons entamer un nouveau chapitre qui est l'œnologie et nous allons voir ensemble qu'est-ce que les bases de l'œnologie. Alors pour commencer, l'œnologie c'est quoi? L'œnologie est la science qui étudie le vin et sa fabrication depuis la culture de la vigne jusqu'à la mise en bouteille. L'œnologue a pour rôle de répondre à un besoin du marché. Il doit prendre en compte les moyens, les limites techniques de la cave dans laquelle il travaille, comme par exemple le climat, le matériel de cave, de vigne à disposition et le type de cépage. La première étape de ce processus est de cueillir le raisin à maturité. Ensuite, c'est de transformer ce raisin en mou. Et enfin, c'est de transformer ce mou en bouteille de vin commerciable. Nous allons voir en détail ensemble chaque étape de ce processus. Donc en quoi consiste de cueillir le raisin à bonne maturité? Comme toute pratique agricole, la viticulture doit prendre en compte des facteurs externes comme le climat par exemple. Ces facteurs peuvent influencer grandement la qualité du raisin, comme par exemple la concentration en sucre ou en eau ou l'acidité du raisin. Plus on retarde la date de récolte, plus le sucre et l'eau augmentent dans la baie de raisin et plus les acides diminuent. En fonction des conditions climatiques et de la maturité du raisin, le viticulteur définit une date de vendange. Ensuite, les raisins sont acheminés de la parcelle à la cave. Une fois arrivés à la cave, les raisins sont pris en charge par le maître de chai, et là, en fonction du type de vin que l'on veut produire ou de la couleur du vin que l'on veut produire, certaines étapes peuvent varier. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ces étapes, je vous invite à aller voir ma vidéo « La vinification, c'est quoi ?» Mais de manière générale, l'étape qui suit est le pressurage. Ce qui consiste à écraser le raisin pour en extraire son jus et former le mou de raisin, qui est composé de la peau de raisin et du jus de raisin. Ensuite, la prochaine étape est la fermentation de ce mou de raisin, et on l'appelle plus spécifiquement la fermentation alcoolique. C'est le processus de transformation du sucre en alcool. Et les chefs d'orchestre de ce processus sont les levures. Ce sont des champignons microscopiques présentes naturellement sur la pellicule du raisin. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Si la microbiologie vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet qui s'intitule « La microbiologie, c'est quoi ?» Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend à peu près 7 jours pour les levures de manger tout le sucre du jus de raisin pour le transformer en alcool. Et après ce processus, on n'a plus du mou de raisin, mais on a du vin. Après la fermentation, l'étape qui suit est la clarification, ce qui permet d'enlever toutes les grosses particules du vin pour le rendre clair et limpide. À partir de là, le maître de chai peut décider de filtrer le vin et de le mettre en bouteille, mais certains vinificateurs peuvent également décider de faire de l'élevage. L'étape de l'élevage consiste à garder le vin en fût pendant quelques mois, voire quelques années. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur l'élevage en fût, je vous invite à aller voir ma vidéo « L'élevage en fût, c'est quoi ?» Une fois que le maître de chai est satisfait du vin qui est produit, il y a la filtration et la mise en bouteille. Aujourd'hui, la plupart du temps, la mise en bouteille se fait de manière automatique et j'ai retrouvé une petite vidéo qui illustre bien la mise en bouteille. La machine lave la bouteille, remplit la bouteille de vin, ajoute le bouchon, met le col et colle les étiquettes. L'automatisation de cette étape permet grandement de faciliter le travail du maître de chai et des employés de cave. Donc pour conclure, l'œnologie est la transformation de raisin en bouteille de vin. Elle prend en compte plusieurs étapes, on utilise de la chimie et de la microbiologie, et on peut utiliser plusieurs variantes du process pour créer du vin rouge, du vin rosé, du vin blanc ou du vin effervescent. Et maintenant, si vous voulez approfondir vos connaissances sur des sujets en particulier, je vous invite à aller voir ces vidéos qui sont en lien avec la vidéo que vous venez de visionner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram, je serai ravie de répondre à quelques questions. Et si vous avez des propositions de sujets à aborder pour de nouvelles vidéos, je serai ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.